Notre Dieu, notre Père, nous te remercions d'être au milieu de nous selon ta promesse. Mais non seulement au milieu de nous, viens aussi dans notre cœur, nous te le demandons de chaque personne ici présente, des enfants, des adultes, de chacun d'entre nous. Tourne nos regards vers ton prochain retour, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 1 à 4. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. La dernière fois que nous avons partagé ensemble ce moment de culte, nous avons ouvert l'évangile de Matthieu au chapitre 24, où il est question des signes des temps. Et en réfléchissant, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont devenus des chasseurs de signes. On est à la chasse aux signes. On cherche des signes partout. Et peut-être partout où il n'y en a pas. Dans Matthieu 24, Jésus va donner ce discours que nous connaissons sous le discours sur les signes des temps parce que les disciples vont poser deux questions. En fait, Jésus va donner deux réponses et deux signes seulement. Les autres sont des points de repère que Jésus donne pour le temps, mais les disciples vont demander « Dis-nous quel est le signe de la fin du monde et le signe de ton retour. » Et dans Matthieu 24, Jésus va répondre à ces deux questions. Il va donner le signe de la fin du monde et le signe de la proximité de son retour. On avait vu que ce premier signe que Jésus donne, le signe de la fin du monde, de la proximité de la fin du monde, se trouve dans le verset 14. Où il nous est dit que l'Évangile sera annoncé dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Voilà le premier signe que Jésus donne. Dans le verset suivant, il y a le deuxième signe que nous allons regarder aujourd'hui. Mais on se souvient aussi que dans l'Apocalypse, au chapitre 13 et au chapitre 14, il y a deux marques. La marque de l'ennemi et la marque de Dieu. Si bien que ces deux questions des disciples vont recevoir deux réponses de Jésus et vont recevoir les deux indications des deux signes que Jésus va donner. Mais à ces deux signes correspondent aussi deux marques. Le premier signe, on l'a vu, signe de la proximité de la fin du monde, c'est que l'Évangile va être annoncé dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais à ce premier signe est associé aussi un message, le premier message d'Apocalypse chapitre 14, qui nous donne en substance la même indication. Cet Évangile doit être annoncé au monde entier, rappelant que Dieu est le Créateur et le Sauveur. Mais à ce message est associée une marque, la marque de Dieu. On le trouve dans l'Apocalypse au chapitre 14. Dès le verset 1er, il est dit « Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Et puis il y a la deuxième question des disciples. Quel est le signe de la proximité de ton retour? Jésus va y répondre. C'est dans Matthieu 24, le verset 15.
où il y dit, voilà, l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Mais il y a aussi un message qui est associé à ce signe. C'est le deuxième message que l'on trouve dans l'Apocalypse au chapitre 14. Un message qui annonce la chute, la défaite de Babylone. Mais il y a aussi un signe qui est associé à ce message. C'est ce que nous appelons la marque de l'ennemi, la marque de la bête, qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 13. Au verset 16, il est dit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leurs mains droites et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Deux questions, deux signes, deux messages, deux marques. Et cette marque-là est associée au troisième message d'Apocalypse 14. Matthieu 24 et Apocalypse 14 sont deux textes qui sont parallèles. Mais j'aimerais regarder avec vous plus directement aujourd'hui cette deuxième marque, cette deuxième signe que nous n'avons pas eu le temps de regarder la dernière fois dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 nous avait donné au verset 14 la réponse à la première question des disciples. Quel est le signe de la fin du monde? Signe de la fin du monde? Eh bien, sachez que la fin du monde est proche quand l'Évangile sera annoncé au monde entier et que le monde entier sera éclairé de la gloire de Dieu. Quel est alors le signe de la proximité de ton retour? Verset 15, où il est écrit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Je suis impressionné par le fait que cette réponse que Jésus donne commence par « c'est pourquoi ». C'est dire que le texte précédent, verset 14, est intimement lié avec le verset 15. Il y fait suite. C'est parce que l'Évangile va être annoncé dans le monde entier que l'abomination de la désolation va se trouver établie en lieu saint. Les deux vont ensemble et se donnent suite l'un à l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette abomination de la désolation dont parle Jésus et dont a parlé le prophète Daniel aussi, dit-il? Alors, cette abomination de la désolation va se déployer en 3 étapes. Et chaque étape va être un peu plus grave que la précédente. La première étape, elle n'est pas difficile à trouver, on l'a ici dans notre texte. On trouve aussi cette étape-là indiquée dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21. Elle est en rapport avec la destruction de Jérusalem en l'an 70 par les Romains. Les Romains vont venir, ils vont détruire non seulement la ville, mais ils vont surtout détruire le temple de Jérusalem. La destruction du temple de Jérusalem. Abomination. Et ce n'est pas tout pour rester dans ce contexte-là. Il va y avoir une rébellion des Juifs en 135. La rébellion avec Bar Kokhba. Quand cette rébellion va être réprimée, les Romains vont construire sur l'emplacement du temple qu'ils ont rasé, ils vont construire un temple pour Jupiter, un temple païen, sur l'emplacement du lieu très saint. Abomination de la désolation. La deuxième étape, on la trouve aussi dans le livre du prophète Daniel. Il en est question au chapitre 11 en particulier. Et pour ne lire que quelques versets, dans ce chapitre 11, vous vous souvenez qu'il est question du roi du Nord et du roi du Sud. Il est ici question du roi du Nord dans la partie spirituelle du texte, au verset 31. Daniel chapitre 11, verset 31. Il est dit « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. »
On comprend ici que ce roi du Nord spirituel va véritablement renverser le sacrifice et être, lui, l'objet, l'auteur, en réalité, de cette abomination. On le comprend mieux en lisant ce que l'apôtre Paul nous explique dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, l'apôtre Paul va reprendre cette abomination-là dans sa deuxième étape. Il va dire, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. On entend là un écho de ce que Jésus avait dit dans Matthieu 24. Et Paul continue en disant « Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Comment quelqu'un peut-il s'asseoir, étant sur terre, dans le temple de Dieu qui est au ciel? Eh bien, chaque fois que des hommes, qui qu'ils soient, prennent sur eux cette prérogative qui appartient seulement à Dieu, de pardonner les péchés et de décider qui est perdu et qui est sauvé, ces hommes-là s'asseyent dans le temple de Dieu, annulent le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste et prennent sa place en détruisant littéralement et spirituellement le temple de Dieu. C'est une abomination et c'est une désolation. La troisième étape, nous la trouvons un tout petit peu plus loin dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, dès le verset 8. On va lire dès le verset 8 pour nous rappeler dans quel contexte on est. Il est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8 « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » On est donc dans le contexte ici du retour de Jésus. C'était la question à laquelle Jésus était en train de répondre une deuxième fois. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dans cette troisième étape, il y a un événement tout à fait particulier à la fin des temps qui donne à cette abomination de la désolation une dimension suprême. Vous comprenez, on est dans ce temps où le premier signe dont Jésus a parlé dans Matthieu 24 et au verset 14 est en train de s'accomplir dans le monde entier. La bonne nouvelle de l'évangile éternel est annoncée dans le monde entier. Elle est propulsée par l'action du Saint-Esprit au travers de la pluie de l'arrière-saison. Les conversions à Jésus-Christ ne se comptent plus. Et par conséquent, l'ennemi se rend compte qu'il y a des dégâts inconsidérables qui sont accomplis dans son camp. Cette fois-ci, l'ennemi ne peut plus laisser son affaire entre les mains de son personnel au sol. Il va falloir qu'il prenne les choses en main lui-même. Et c'est ce qu'il va faire. Le commentaire de ce texte, laissez-moi vous le lire dans le livre La tragédie des siècles, à la page 677. Écoutez ceci. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan apparaîtra comme le Christ lui-même, le Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps, comme la réalisation de ses espérances. Le grand trompeur simulera la venue du Christ. En diverses parties du monde,
on verra paraître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante, qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans l'Apocalypse. Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront jamais contemplé. Ce cri de triomphe remplira le ciel. Le Christ est venu, le Christ est venu. Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains pour les bénir, exactement comme Jésus lorsqu'il bénissait ses disciples quand il était sur terre. Sa voix douce, contenue et très mélodieuse. Plein de bonté et compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades, puis en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Il déclarera que ceux qui s'obstinent à observer le 7e jour blasphèment le nom du Christ, puisqu'ils refusent de prendre garde aux anges qu'il a envoyés pour apporter la lumière et la vérité au monde. Cette suprême séduction sera presque irrésistible. C'est un événement pour lequel on a prêté peu d'attention. Parce qu'on s'est dit, la fausse venue du Christ, on ne va pas tomber dans le panneau, on en sait plus que ça. On ne va pas être trompé par ça. Par conséquent, on ne s'est guère intéressé à cette fausse venue de Jésus. On a considéré que ce n'était pas un événement extrêmement important. Cette suprême séduction sera presque irrésistible. Et vous pensez passer à côté? Vous savez, le diable sait aussi utiliser les Écritures. Il les connaît mieux que nous. Ça fait 6000 ans qu'il les écoute. Et devant ce spectacle que je viens de vous décrire au travers de ce texte de tragédie des siècles, vous pouvez facilement imaginer les réactions que nous allons avoir. Oui, mais quand Jésus revient, direz-vous, il vient pour nous chercher pour aller au ciel. Mais il y aura quelqu'un qui va vous dire, mais n'avez-vous pas lu dans les Écritures où il est écrit, dans Zacharie chapitre 14, ses pieds se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers en face de Jérusalem. Vous n'avez pas lu ça? Et vous savez ce que vous allez répondre? Et puis, vous allez dire, oui, mais de toute façon, quand Jésus revient, les morts vont ressusciter. Mais ce faux Christ viendra et vous dira, mais regarde ici, voici Paul, voici Pierre, voici Jacques, voici Jean-Baptiste, voici Ésaïe. Et puis, si tu n'es pas encore convaincu, voici Joseph Bates, et voici James White et sa femme. Et si tu n'es pas encore convaincu, voici les héros de Hébreux 11. Ils sont tous là pour te dire, on s'est trompé. Souvenez-vous, l'apôtre Jean lui-même, en vision, est tellement impressionné par l'ange glorieux qui lui parle qu'il est prêt à adorer un ange, l'apôtre Jean. Et l'ange lui dit, malheureux, surtout pas, adore Dieu. Et Jean ne l'a pas fait une fois, il l'a fait 2 fois. Mais si Jean, l'apôtre Jean, s'est laissé impressionner par cet être tellement glorieux qu'il était prêt à l'adorer, comment allons-nous faire quand nous verrons ce spectacle qu'aucun humain n'a jamais contemplé? Vous comprenez, l'ennemi va cette fois-ci utiliser toute son armée.
Et j'aime la manière dont un auteur contemporain illustre ça en disant « Il va utiliser l'armée de terre, l'infanterie, il va utiliser l'armée de mer, la marine, et il va utiliser l'armée de l'air. Il va utiliser toute son armée. » N'avez-vous pas lu dans l'Apocalypse qu'il y a une bête qui monte de la terre? C'est son armée de terre. N'avez-vous pas lu qu'il y a une bête qui monte de la mer? C'est sa marine. Et lui-même, il est le prince de la puissance de l'air, dit l'apôtre Paul. Le diable va utiliser toute son armée, toute sa puissance, parce que c'est le dernier moment, vous comprenez? Un peu plus loin dans le livre Tragédie des siècles, à la page 610, se trouve ce paragraphe. Le tentateur s'est préparé depuis longtemps pour cet assaut final de tromperie dans le monde. Il a jeté les fondements de son œuvre dans l'assurance donnée à Ève. Vous ne mourrez point. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Petit à petit, il a préparé le terrain pour son chef-d'œuvre de séduction, 2 points, le spiritisme. À l'exception de ceux qui sont gardés par la foi dans la parole de Dieu, le monde entier sera enveloppé dans cette redoutable séduction. Le spiritisme. En effet, ce n'est pas la première fois que le diable fait apparaître en chair et en os des gens qui sont morts alors qu'ils dorment dans leur tombe. Et je vous assure que devant cette séduction suprême, quasiment irrésistible, et il y en a plusieurs parmi nous, qui ne sont pas fortifiés par cette foi enracinée dans la parole de Dieu, et qui vont se poser la question, est-ce qu'on s'est trompé? Et l'ennemi va répondre, il va dire, bien sûr que vous vous êtes trompé. Et ce n'est pas la première fois. Vous vous souvenez, en 1844, vous vous êtes trompé encore, et vous vous trompez encore. Qu'est-ce que vous allez dire? On comprend ici à quel point il est essentiel, nécessaire, de comprendre très exactement ce que la parole de Dieu nous dit sur le millénium. Cet enseignement qui se trouve en particulier dans l'Apocalypse au chapitre 20. Parce que le monde d'aujourd'hui, dans sa vaste majorité, le christianisme d'aujourd'hui, est absolument persuadé que quand Jésus revient la deuxième fois, il vient pour installer son royaume sur la terre pendant 1000 ans. Et vous comprenez comment, de cette façon-là, le diable a préparé le terrain pour que, quand il fera sa fausse apparition de ce faux Christ, si glorieux que personne n'a jamais vu de rien de semblable, tout le monde soit prêt à le recevoir pour venir installer son royaume sur terre, maintenant, tout de suite. Le terrain est déjà tout préparé pour ce chef-d'œuvre de séduction. Et en plus de ça, il va continuer à utiliser les Écritures pour ça. Il est écrit. Ce n'est pas simplement une émission de télévision. C'est aussi quelque chose que le diable utilise. Et le diable est capable d'utiliser des passages que nous connaissons, mais cette fois-ci avec un nouveau tour que nous ne connaissions pas. Prenons un exemple. Regardez ce texte dans Ésaïe chapitre 66. Ésaïe chapitre 66, verset 23. Ésaïe 66, verset 23. Un texte que vous connaissez bien. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, et l'ennemi dira, c'est-à-dire le dimanche, puisque je viens de vous dire que je l'ai changé, toute chair viendra m'adorer. Est-ce que ce n'est pas ce que le diable souhaite depuis toujours? Verset 24. Quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi.
Et le diable nous dira, vous comprenez pourquoi maintenant vous méritez la mort si vous ne m'adorez pas. Et il nous dira, n'avez-vous pas lu dans Exode, chapitre 31, ce que j'avais inspiré prétend le faux Christ? Regardez Exode 31, un texte que vous connaissez bien. Qu'est-il dit au verset 13? Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, c'est-à-dire tous mes dimanches, dira l'ennemi, puisque je voulais expliquer que je l'ai changé. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Verset 14. Vous observerez le sabbat, c'est-à-dire le dimanche, puisque le diable nous aura dit qu'il l'avait changé. Car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de mon peuple. Et vous avez là l'explication, la raison pour laquelle ceux qui refusent d'adorer le faux Christ sont dignes de mort. Et l'on comprend pourquoi dans l'Apocalypse, il y a un moment au chapitre 13 où il nous est dit qu'il va y avoir un arrêt de mort pour ceux qui refusent d'adorer la bête et son image. Ça sera bibliquement justifié par l'ennemi, comme il a fait dans la tentation au désert, où il a utilisé « il est écrit » aussi pour présenter les textes bibliques à Jésus. Et vous pensez qu'il ne va pas faire la même chose avec nous? À l'exception de ceux qui sont gardés par la foi dans la parole de Dieu, le monde entier sera enveloppé dans cette redoutable séduction. C'est la dernière phrase de la citation que je vous ai donnée il y a un instant. Alors cette marque de l'ennemi, elle est finalement le résultat de ce déploiement suprême, colossal, extraordinaire de la gloire de l'ennemi, qui se présente comme étant Jésus lui-même. Et il va se faire dans un contexte bien précis. Comme je le mentionnais tout à l'heure, l'Évangile éternel fera à ce moment-là des dégâts et des ravages dans son camp. Il faudra qu'il utilise à ce moment-là son arme suprême. Et l'on comprend maintenant pourquoi, dans Matthieu 24, après avoir présenté le premier signe, au verset 14, l'évangile prêché au monde entier, alors viendra la fin, le signe suivant commence par « c'est pourquoi ». Parce que lorsque cet évangile sera annoncé dans le monde entier, il faudra que l'ennemi aille chercher son arme suprême pour contrecarrer la proclamation de l'évangile. Et forcé de cette manière-là, chacun à faire un choix. Personne ne peut être marqué d'une manière ou d'une autre s'il n'a pas fait un choix personnel, pas un choix collectif, pas un choix culturel, un choix personnel. Et je reprends ce texte que nous avions lu la dernière fois, encore une fois dans la tragédie des siècles, où il est dit « Ce n'est pas avant que ce sujet, dans le contexte le sabbat, ne soit pleinement exposé devant les hommes et qu'il n'ait été placé devant le choix entre le commandement de Dieu et le commandement des hommes, que ceux qui continuent dans la transgression recevront la marque de la bête. » On ne risque donc pas de recevoir la marque de la bête par hasard, sans qu'on sache comment, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on sache où. Il faudra que ce soit un choix. Et on comprend maintenant qu'il ne s'agit pas ici de choisir un jour ou un autre jour. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il s'agit de savoir quelle personne on adore et à qui on obéit. C'est le choix d'une personne. Et il nous faudra choisir entre le faux Christ que l'on voit glorieux et le vrai Christ qu'on ne voit pas encore et qu'on adore par la foi dans nos cœurs en attendant son retour.
ce choix est d'abord le choix d'une personne. Celle qu'on adore, celle à qui on obéit. Cette marque n'a donc pas besoin d'être visible. Elle n'a pas besoin d'être visible sur le front, sur la main, bien que c'est ce que le texte nous dit. Mais écoutez, quand vous avez été baptisé, vous êtes ressorti avec une marque. Regardez ce texte avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er. Au verset 13, il est écrit ceci. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. En lui, en Jésus donc, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lorsque vous avez été baptisés, plongés dans l'eau, quand vous êtes ressortis, vous aviez une marque sur le front? Vous aviez un tatou sur le front? Vous aviez une marque quelque part? Parce que le Saint-Esprit était dans votre cœur. Vous avez été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi voudrions-nous donc que cette marque de la bête soit plus visible que ça? Et vous savez, lorsqu'on en sera arrivé à ce point-là, il n'y a plus une personne sur la terre qui aura envie d'observer le sabbat par convenance, par commodité. Il n'y aura plus une personne sur la terre qui aura envie d'observer le sabbat pour faire plaisir à papa ou à maman, ou pour respecter les normes de l'endroit dans lequel j'ai grandi, ou être religieusement correct par rapport à l'Église qui m'a porté. Non. Il n'y a plus une seule personne à ce moment-là sur la terre qui observera le sabbat pour les mauvaises raisons, parce que ça coûtera très cher, trop cher, pour le faire pour les mauvaises raisons. Parce qu'on aura accepté d'adorer le vrai Jésus. Par conséquent, le choix de ce jour ne sera que la conséquence évidente du choix de la personne que l'on aura acceptée comme notre Sauveur. Au-delà de ce qu'on peut voir, mais par la foi. Dans le livre La grande controverse encore, je lis ce paragraphe. Lorsque les hommes rejetteront l'institution que Dieu a déclarée être le signe de son autorité, ils honoreront à sa place celui que Rome a choisi comme la marque de sa souveraineté. Par là même, ils accepteront le signe de la soumission à Rome, la marque de la bête. Ça ne paraît pas, quand on étudie ces choses, être un discours ni une perspective extrêmement réjouissante. Et cependant, j'aimerais prendre ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui pour nous rappeler qu'il y a là derrière, caché derrière la stratégie de l'ennemi, une bonne nouvelle extraordinaire. Oh, non pas un bonbon pour consoler ceux qui sont paniqués, non, non. La bonne nouvelle de la parole de Dieu. On apprend dans Matthieu 24 que l'ennemi va déclencher dans le monde cette abomination de la désolation en lieu saint et vouloir apparaître comme prenant lui-même le déguisement de Jésus. Abomination. Par ce moyen, Satan veut détruire, comme il l'a fait depuis longtemps, le ministère de Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Mais j'apprends en lisant les Écritures que Jésus va purifier ce temple-là. Regardez ce texte avec moi dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 8.
Daniel chapitre 8. Au verset 13, il est écrit ceci. Daniel chapitre 8, verset 13. « J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Jésus a le pouvoir de sanctifier, de purifier, de réhabiliter son sanctuaire céleste, et il a commencé à le faire, et il l'achèvera. Et ce n'est pas tout. Jésus n'a pas simplement le désir de purifier le sanctuaire céleste et de réhabiliter le ministère qui a, semble-t-il, été pris par l'ennemi. Il veut aller beaucoup plus loin. Parce que la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce temple-là, Jésus veut le purifier aussi. Vous connaissez ce texte, regardez-le avec moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19, il est écrit ceci. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. » Jésus n'a pas seulement le pouvoir de purifier son sanctuaire céleste, il a aussi le pouvoir de purifier les sanctuaires terrestres que nous sommes, les réceptacles de son Saint-Esprit. Et c'est l'objectif que le Seigneur veut accomplir. Si je suis vraiment aujourd'hui un temple pour le Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit, si vraiment Jésus est le souverain sacrificateur de ce temple que je suis, je n'ai pas besoin de craindre le jour où le diable va faire son grand show, son grand spectacle. Je n'ai pas besoin de le craindre parce que si je suis dès aujourd'hui le réceptacle, le temple où Dieu habite par Jésus-Christ en moi, je pourrais voir ce spectacle, ne pas en être affecté, parce que Jésus habitera déjà en moi depuis longtemps. Et c'est ce que le Seigneur veut faire, de façon à ce que nous ne recevions pas la marque de l'ennemi, mais la marque de Dieu. Amen. La voix de Christ nous appelle.
Prions. Notre Dieu, notre Père, on veut te remercier encore une fois pour la clarté de ta parole. La façon avec laquelle tu nous as présenté les événements de la fin, les signes des temps, pour tous ceux qui désirent l'étudier, y voir clair, tu n'abandonnes pas un de tes enfants. Seigneur, donne-nous de voir clair et de ne pas se laisser emporter par tout vent de doctrine, comme à travers les 2 dernières années. Puissions-nous voir, Seigneur, des signes des temps, oui, mais la vérité dans ta parole, celle qu'il y aura de faux Christ, de faux prophètes, et que l'ennemi fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous tromper. Donne-nous, Seigneur, de tenir ferme sur le roc, Jésus, notre Sauveur et Seigneur, et que nous puissions non seulement tenir ferme, mais aussi proclamer ce message alors qu'il est encore le temps d'entrer dans le repos. Merci pour ta patience. Répands ton esprit sur ton Église et sur tous ceux qui ont entendu ce message au loin. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.